Matthieu 16, Jésus-Christ dit: je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'histoire de l'église, on continue. Le protestantisme, sa division, le mouvement protestant fut un effort de la part de l'église d'Occident pour se libérer de l'autorité de Rome et obtenir pour chaque homme et femme le droit d'adorer Dieu selon sa propre conscience. Inévitablement, lors de la rupture, la lutte pour la liberté se répandit en plusieurs directions. Chaque courant soulignait des éléments différents et emportait certaines erreurs romaines. Depuis, ce mouvement vieux de 450 ans a connu une croissance formidable et des améliorations remarquables. Il y a aujourd'hui un esprit d'unité grandissant et une compréhension plus claire de l'essentiel du christianisme. On peut dire que dans leur majorité, les pasteurs protestants constituent un groupe d'hommes remarquables qui s'efforcent de prêcher avec fidélité la parole de Dieu. Les églises nationales partout où le protestantisme triompha ont vu naître une église nationale, luthérienne en Allemagne, anglicane en Angleterre, presbytérienne en Écosse, etc. Les cultes et la vie de l'église s'y déroulaient dans la langue du pays. Invariablement, quand l'église d'un pays se libérait de la tutelle du pape, elle commençait à faire des progrès dans sa propre purification. Le puritanisme, ce mouvement important, puisque c'est de lui qu'est issu en grande partie ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des églises évangéliques, prit naissance en Angleterre au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Il était le résultat d'un grand intérêt populaire pour la Bible et constituait un mouvement de réforme à l'intérieur de l'Église d'Angleterre, se levant contre le formalisme de l'époque et cherchant à manifester en tout point une vie de pureté et de justice. Persécutés par les autorités ecclésiastiques, les puritains se séparèrent de l'Église officielle et formèrent un courant d'église indépendante, dite non conformiste, principalement baptiste, congrégationaliste et presbytérienne. Ce fut les puritains qui, les premiers, colonisèrent la côte est de l'Amérique du Nord à la recherche d'un pays où ils pourraient librement exercer leur culte, donnant ainsi naissance aux États-Unis d'Amérique. La séparation de l'Église et de l'État. Les États-Unis furent fondés sur le principe de la tolérance religieuse pour tous. Ils furent colonisés en 1607 par des puritains anglicans en Virginie. En 1615 par des réformés hollandais dans l'État de New York. En 1620 par des puritains au Massachusetts et par des catholiques anglais en 1634 à Baltimore. Ces derniers n'obtinrent leur charte qu'à condition de permettre la liberté de religion à tous. Les États-Unis affirmèrent très tôt le principe de la séparation totale de l'Église et de l'État. L'impulsion vient surtout de Roger Williams, un pasteur anglican qui, chassé du Massachusetts en 1636, fonda la colonie de Rhode Island où il s'affilia aux baptistes. Les puritains avaient été très zélés pour exiger la liberté de conscience pour eux-mêmes, mais Williams insista pour qu'elle soit accordée à tous. Sa grande passion fut la séparation absolue de l'Église et de l'État, et il faut rendre honneur aux baptistes, nous n'avons jamais cessé de souligner cette exigence, car il y a encore des forces à l'œuvre qui voudraient changer cet état de choses. Ces principes de tolérance religieuse pour tous et de séparation de l'Église et de l'État ont peu à peu gagné un grand nombre de pays, la France en 1905, y compris des pays catholiques. John Wesley et le méthodisme. Wesley, 1703-1791, de source puritaine, vivait à une époque où l'Église était retombée dans
le formalisme sans vie, prêchant la doctrine du témoignage par l'esprit une vie sainte. Pasteur de l'église anglicane, on lui interdit de prêcher cette doctrine dans les églises. Il se mit alors à prêcher dans les champs, dans les mines et au coin des rues, attirant des foules immenses et faisant des convertis en grand nombre. Il organisa des communautés où il y avait une vie de sainteté qui, à cause de certaines particularités, fut appelée méthodiste. Il consacra sa longue vie à les entourer de ses soins, comme le mouvement puritain du siècle précédent. Wesley changea tout le ton moral de l'Angleterre et on attribue généralement à son mouvement le fait que l'Angleterre fut épargnée la terreur d'une révolution à la française. Il fut l'un des grands hommes de l'histoire du christianisme. Les écoles du dimanche fut fondée par Robert Raikes, un éditeur anglais de Gloucester en 1780 dans le but de donner une éducation chrétienne aux enfants pauvres et non scolarisés de son époque qui travaillent dur toute la semaine dans les usines. Fondé comme branche missionnaire de l'Église, le mouvement a grandi énormément et il est devenu une partie normale de la vie des églises protestantes. Dans certains pays, sa grande valeur est la promotion de la Bible et son encouragement à la participation des laïcs. Le mouvement missionnaire mondial des temps modernes, c'est le mouvement le plus important de l'histoire. Il nous a donné certains des récits les plus passionnants de la littérature, vibrant de vie et d'héroïsme. On peut regretter que ni les prédicateurs, ni les moniteurs d'école du dimanche n'accordent une attention suffisante aux vies des missionnaires. Toute l'Assemblée devrait connaître à fond l'histoire de Livingstone, s'emparer parmi les héros du monde, de Carrie, Morrison, Judson, Moffat, Bantin, Patton et autres qui ont porté la bonne nouvelle de Christ dans les pays lointains et ont fondé des systèmes d'éducation et de philanthropie qui ont transformé le monde. Quand l'histoire parviendra à sa fin et pourra être une vie dans une perspective générale, on constatera probablement que le mouvement missionnaire des 150 dernières années, par son influence d'ensemble sur les nations, aura constitué le plus glorieux chapitre des annales de l'humanité. L'avenir du mouvement protestant est étroitement lié à son attitude envers la Bible, en même temps que la forme traditionnelle du christianisme. Le texte sacré lui-même a été transmis source de connaissances divines, qui n'est pas exposé à la corruption à la manière de la tradition. Cette connaissance était destinée à permettre à l'Église d'apprendre à distinguer entre le christianisme primitif et tout ce qui s'y est ajouté par la suite pour que l'Église poursuive son œuvre de purification jusqu'à son achèvement. L'Église catholique grecque ou orthodoxe orientale. Le christianisme naquit dans la partie orientale ou grecque de l'Empire romain. Pendant 200 ans, le grec fut la langue du christianisme. En 330, empereur Constantin, fils de Constantinople, la capitale de l'Empire romain, désormais il y eut une rivalité entre les deux parties de l'Empire. En 395, l'Empire romain fut divisé en un empire d'Occident et un d'Orient avec pour capitale respective Rome et Constantinople. En 632-638, trois des principaux centres du christianisme oriental, la Syrie, la Palestine et l'Égypte, furent submergés par l'islam et il ne resta plus que Constantinople. Lors du 8e concile œcuménique 869, eut lieu le grand schisme entre les églises latines et grecques, car dès le départ de l'Orient avait refusé de reconnaître la primauté de Rome. Il y eut depuis plusieurs tentatives pour réunifier les deux églises, mais elles n'ont pas abouti puisque l'église d'Orient n'a jamais voulu reconnaître l'autorité du pape. L'église grecque aujourd'hui, la principale église de l'Europe, du Sud-Est et de la Russie, constitue l'une des trois grandes divisions du christianisme, comptant environ 95 millions de membres pour 580 millions de catholiques romains et 340 millions de protestants.
L'église grecque, sous de nombreux aspects, ressemble beaucoup à l'église romaine. Cependant, elle n'exige pas le célibat des prêtres et n'a pas de pape. Localisation de l'histoire de l'église, le bassin méditerranéen s'étend dans l'hémisphère oriental entre les océans Atlantique et Indien, bordé au nord par l'Europe, à l'est par l'Asie et au sud par l'Afrique, jusqu'à l'époque moderne, était le grand carrefour de la civilisation. L'Empire romain, sous la domination des Césars, avait la maîtrise de tout le bassin au temps de Jésus. Constantinople, Byzance, devint la capitale de l'Empire romain sous Constantin et par la suite capitale de l'Empire d'Orient, chef-lieu de l'Église grecque et deuxième ville du monde pendant le Moyen-Âge. Patrie de Saint Jean Chrysostome, elle tomba aux mains des Turcs en 453. Rome, où l'esprit des Césars s'est emparé des évêques de l'Église, qui sont devenus de leur propre chef les seigneurs de la chrétienté, prétention qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître et que la moitié des chrétiens refusent encore d'admettre. L'empire de la papauté, qui sortit des ruines de l'empire romain païen, devint un facteur puissant dans le déroulement de l'histoire, faisant de Rome jusqu'à ces derniers temps la ville la plus influente du monde. Jérusalem, Antioche, Éphèse, Corinthe et Rome furent les principaux centres du christianisme au 1er siècle. Rome, Alexandrie et Carthage le furent au 2e et 3e siècle. Alexandrie, au 3e siècle, devint le chef-lieu intellectuel de la chrétienté, patrie d'origine. Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie furent les sièges des 5 patriarches ou métropolites qui gouvernaient l'Église au moment où la papauté commençait à se développer. Poitiers fut la scène de la bataille où, en 735, Charles Martel arrêta la progression musulmane et sauva l'Europe. Vienne, c'est là que Jean Sobieski, en 1683, vainquit les Turcs et arrêta la deuxième menace musulmane sur l'Europe. L'Afrique du Nord et l'Asie occidentale, jadis chrétiennes, devinrent musulmanes par l'épée au 7e siècle et le sont encore de nos jours. Jérusalem, la patrie du christianisme. Antioche, le centre à partir duquel l'empire fut christianisé. La Mecque, lieu de naissance de Mahomet. Médine, capitale de l'islam jusqu'en 661. Damas, capitale de l'islam de 661 à 750. Bagdad, capitale de l'islam de 750 à 1258. Lyon, patrie d'Irénée, centre du christianisme gaulais. Césarée, patrie de Zèbe, le père de l'histoire de l'Église. Carthage, patrie Tertullien et de Cyprien. Hippone, patrie d'Augustin, théologien renommé. Prague, patrie de Jean Hus. Florence, où Savonarola prêcha et fut envoyé au bûcher. Constance, siège du concile qui ordonna la mort de Jean Hus par le feu. Wittenberg, patrie de Luther, le libérateur de l'Europe. Worms, siège de la Diète qui jugea Luther. Genève, patrie de Calvin et centre important de la Réforme. 30 sièges du concile convoqués pour contrôler la Réforme. Situation mondiale actuelle, les chiffres donnés sur cette page et les suivantes ne sont qu'approximatifs et arrondis. Certains ne sont que des estimations très grossières de manière générale. Les tableaux et estimations statistiques varient énormément selon les sources. Les chiffres protestants dans ces tableaux indiquent les membres effectifs de l'Église, les chiffres catholiques et orthodoxes, etc. Ce sont des chiffres qui peuvent changer de moment à l'autre. Donc, passons. Donc, situation actuelle, on a beaucoup de partisans de plusieurs religions partout dans le monde et on traverse ça pour arriver de
la plus prochaine fois, on va parler de la lecture régulière de la Bible. Tous devaient lire la Bible. La lecture régulière de la Bible, c'est notre prochain morceau sur l'histoire de l'Église. Merci, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse pour la lecture régulière de la Bible. On va parler la prochaine fois. Donc, dans Matthieu 16, 18, Jésus-Christ a dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. On est en train de faire des vidéos sur l'histoire de l'église. Et parfois, cette histoire n'a rien à voir à la Bible, à Jésus-Christ, car Éphésiens 2:20, nous sommes fondés, nous les chrétiens, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Le prochain sujet, c'est la lecture régulière de la Bible.